on est en direct de l'hippodrome de Vincennes pour vous faire vivre en direct une course en roadcar. Donc vous allez pouvoir découvrir avec nous comment ça se passe et comment ça se déroule. Alors bonjour, on est en présence de notre driver qui va qui va nous transporter pendant tout au long de la course. Donc est-ce que vous pouvez déjà vous présenter s'il vous plaît? Moi c'est Anthony Dupert, je suis entraîneur de chevaux de course. On fait des courses assez régulièrement toute l'année. Et qu'est-ce qu'on va vivre là? Bah là en fait on va faire une course à 8, on va partir devant les tribunes de Vincennes et on va faire un tour de piste et puis ça sera le meilleur qui gagnera. Super. Et dans quelles conditions ça va se dérouler? Est-ce que c'est des conditions d'une course normale? Oui, c'est presque pareil. Après on fait qu'un tour de piste, donc on doit faire à peu près 1800 mètres. Normalement on travaille plus sur des plus longues distances, des 2100 ou des 2700 mètres de la grande piste. Là, on va faire vraiment qu'un tour de la petite piste et pour faire découvrir à ceux qui ont envie de se faire plaisir. Et c'est des trucs sympas à faire. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu du cheval qui va peut-être nous faire gagner du coup? Ah ouais, on va essayer de faire le jeu. On n'a peut-être pas le meilleur, mais déjà on participe, c'est déjà bien. Et donc comment il s'appelle? C'est Vassaper. C'est plus un cheval de province qu'à figurant en province. Et après pour Vincennes il était un peu juste, donc on le garde surtout pour faire la saison de l'été. L'hiver normalement il court pas, là il est revenu de vacances, donc c'est de la préparation pour l'instant. D'accord, ok. Et là la course va commencer quand? Là on est en train de faire un petit échauffement et d'ici 3-4 minutes on sera parti. Ok, super. C'est comme dans tous les sports, hein, on part jamais à froid et on essaye de mettre la machine en route gentiment. D'accord. Et est-ce que ces chevaux sont montés des fois ou c'est seulement des chevaux de trop? Non, nous on fait monter, atteler, donc atteler avec le sulky et puis monter. Il y a des chevaux qui font les deux, il y a des chevaux qui sont spécialement pour atteler, il y a des chevaux qui sont spécialement mis pour être montés. Pour le départ, si vous pouvez vous tenir là, ça va partir aujourd'hui à Vincennes Hippodrome de Paris. C'est dommage. Et vous avez combien de temps pour des courses comme ça? Moi j'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'ai fait mon apprentissage à partir de 14 ans, j'ai eu ma licence à 16 ans et puis maintenant ça fait quand même 7 ans. Et au bout de combien de temps on est un expérimenté, quelqu'un, un jockey pro, quel est le processus? Souvent on commence par faire l'école, il y a des écoles qui sont vraiment faites pour ça, ce qui s'appelle la FASEC, où il y a 3-4 écoles en France où c'est dédié à ça. On va souvent, il y a des CAP, des BEP, des diplômes à avoir. Après on fait souvent des
On fait de l'alternance toute l'année quand on est à l'école et puis après, une fois sorti de l'école, souvent on passe salarié. Et on est dépendant d'une écurie toute sa vie ou on peut changer? Pas forcément, souvent on part à travailler chez quelqu'un et puis au bout de certains temps d'expérience, soit on s'installe, soit on reste à travailler dans l'écurie, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Et là on s'approche du départ, en fait on va pas tarder à partir. On a gagné. Là. Bah alors, on est à la traîne là. Alors Inès, quelle sensation? Écoute, c'est juste incroyable, la sensation de vitesse, le vent, mais aussi le fait d'entendre les chevaux juste derrière soi, le bruit des sabots comme ça sur la mâche fer. C'est vraiment une sensation incomparable. Et puis cette montée d'adrénaline juste au départ de la course, franchement c'est un moment que je souhaite à tout le monde de vivre au moins une fois dans sa vie. C'est merveilleux. Ouais, vous nous êtes lâchement passé devant, c'est ça? Bah écoute, on a profité d'une occasion, voilà. Et puis bah, je tiens à remercier quand même mon driver, parce que c'est quand même lui qui a fait tout le boulot. Ah, le mien, comment il s'appelle déjà? C'est le cheval qui a fait le boulot. Oui, c'est vrai. C'est pas cool. Et alors, il s'appelle comment déjà le cheval? Pas cool. Pas cool. Ok. Bon bah voilà, merci à lui aussi. J'avais pas vu ça, il avait lu en plus. J'avais pas. Mani, il était à 3 de la route. Et qu'est-ce qui s'est passé pour nous alors? On s'est laissé passer devant? Bah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
On a des mauvais chevaux. Ouais. On a tiré le mauvais cheval, c'est ça? Ouais, voilà. Alors, il a bien bossé, on le voit. Ça doit être assez con pour les chevaux quand même. On les voit, ils transportent pas mal en tour de piste. On est deux. Non, ça doit pas être simple pour eux. Ils ont pas l'habitude, normalement les dockers sont pesés avant, enfin, les Ouais, drivers, les sulky sont beaucoup plus légers les drivers. et les drivers, eux, enfin, il y en a qui sont gros aussi. C'est vrai. Alors restez avec nous, on va voir demander au skieur comment ça va se dérouler la course selon lui. Il va nous expliquer donc un petit peu quelles ont été les occasions manquées et les occasions réussies pour les autres attelages. Donc surtout restez en ligne pour connaître le fameux de cette course. Combien de temps est nécessaire pour qu'un cheval comme celui qu'on a aujourd'hui et les autres, bien évidemment, arrivent à un tel niveau? Souvent, on commence à les débourrer, donc c'est commencer à mettre le sulky, souvent à l'âge de 1 an. Et après, ils peuvent aller aux courses dans leur milieu d'année de 2 ans. Puis après, à l'âge, souvent ils font carrière, ils peuvent faire carrière jusqu'à 10 ans. Ils peuvent faire des courses jusqu'à 10 ans. D'accord, mâle et femelle pareil. À la descente du roadcar, vous avez gagné de peu, mais vous avez gagné. Alors, quelles sont vos sensations? Il y a une caméra derrière, regardez. Merci beaucoup, Lucas. Du coup, après, c'est vrai qu'il a fallu de départ vraiment franc. C'est vrai? Leur diras, s'il te plaît? Vous avez eu peur? Ah, vous êtes ému quand même, parce que je me sens un peu fébrile là quand même. Je sens qu'il s'est passé quelque chose. Écoutez, je pense que tout bien au driver et au cheval, il était juste là. Ah oui, des chics. C'est ça. Bon, bah, bravo, en tout cas, on va retrouver dans quelques instants. Bravo à vous, les filles. Bon bah voilà, j'ai changé de couleur, je suis recouverte de mèche vert visiblement, c'est donc ce qui recouvre la piste. Je suis désolée, là il faut que je reprenne un peu. C'est vraiment une sensation ultra impressionnante, quoi. Vraiment la vitesse, j'en ai encore partout. Est-ce que c'est une blague ou on a l'impression que c'est toi qui as couru. Mais écoute, non, c'est vrai qu'on se prend pas mal de projections dans la figure pendant la course. Alors des fois c'est presque dommage parce que on se prend des cailloux, tu me filmes en gros plan, on se prend des cailloux, des trucs. Alors faut pas trop ouvrir la bouche parce que sinon du coup vraiment on en mange quoi. Mais au-delà de ça, une fois qu'on s'habitue un peu au rythme, à la vitesse, là on ouvre les yeux et là le spectacle est juste grandiose. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir les chevaux qui sont des fois peut-être à même pas 30 cm de sa tête, quoi. C'est impressionnant, on les entend respirer, on entend l'effort, c'est impressionnant, vraiment. Pour la photo, venez tous pour une photographie pour notre groupe. Un petit mot également de la part de Yannick. Vous avez tenté de venir à l'extérieur, Yannick. Vous avez tenté de progresser à l'extérieur à un moment donné. Oui, je me suis encouragé mon cheval parce que j'ai commencé à avaler beaucoup de mâchoire avant de les inventions. En tout cas, je suis ravi d'avoir participé à cet événement. C'était une expérience unique. Peut-être j'aurais fait ça à la reprise, donc c'est pas très bien. Je suis heureux d'avoir terminé dernier, comme ça j'ai pu assister. Vous n'êtes pas dernier. Si. Ah, je crois pas, on a dit 7e, avant-dernier. Mais en tout cas, le deuxième partenaire de peloton a permis d'apercevoir l'ensemble des équipages et
immergé et de voir à quel point le cheval est un animal fantastique à observer et de voir à la fois son allure et sa puissance, c'est une sensation très intéressante. Bravo, je te laisse aller faire la photo avec les autres. Allez, qui fait la photo? On va se mettre là pour la photo. Ceux qui sont là avec nous. Allez, on y va. Allez sur la photo. Je vous retrouve tout de suite si vous voulez, ou maintenant en direct comme vous voulez. En 2 mots, comment s'est passée la course? Alors, écoutez, on est en train de m'interviewer pour vous dire, je vais répondre au micro en même temps. Je vais peut-être couper mon micro un instant, le temps de répondre, et puis j'organise la photo en même temps. Comment ça s'est passé? C'était super, et bravo, vous avez fait une belle course, Elsa. Vous êtes 4e, vous avez été en tête assez longtemps, si je dis pas de bêtises, on est d'accord? Oui. Et puis Inès s'est très bien débrouillée aussi, puisqu'elle est 2e, elle a failli gagner. J'ai cru qu'elle allait gagner. Et donc bravo, vivre à Paris, vous avez plutôt assuré, 2e et 4e. Moi je dis pas mal du tout quand même. Hein. Belle perte, vraiment. Il y a eu des surprises? Pas vraiment en fait, parce que en fait j'avais pas vraiment un favori appuyé. Aux échauffements tout le monde était pas mal, et d'ailleurs ça s'est ressenti puisqu'à l'entrée de la ligne droite tout le monde était assez groupé, et franchement c'était super difficile de dire qui allait gagner à l'entrée de la ligne droite. Donc pas vraiment de surprise finalement, puisqu'il n'y avait pas un concurrent qui se détachait plus qu'un autre avant la course. En tout cas vous avez proposé un beau spectacle, course avec du suspense, avec du rythme, avec de la tactique, donc beaucoup de choses sympas, et puis un final où ça s'est joué vraiment à ça, quoi. Inès elle est battue de ça, quoi. Pas grand chose. Super, merci beaucoup en tout cas. Et bravo à vous en tout cas. On vous retrouve toujours speaker des courses. Rendez-vous hippodrome, Vincennes Hippodrome de Paris le 29 janvier pour la finale des Epic Series, donc le prix d'Amérique Lopodo, et vous allez voir ça va être chaud. On se retrouve très bientôt en tout cas pour un prochain live Vivre Paris. N'oubliez pas de retrouver les coulisses de l'hippodrome de Vincennes dans le dernier numéro 29 actuellement en kiosque. À très vite.